Alors, Aya Namaste à votre chers auditeurs et auditrices de cette belle et divine émission, Les yeux de Doumont. Aujourd'hui, mercredi 8 octobre 2025, nous, El Axel Arrondino, nous sommes présents dans les studios de la radio OCFM, la 88.6 FM, pour un nouveau numéro des émissions des yeux de Doumont. Comme nous l'avons commencé il y a 14 jours, il y a 2 semaines, nous allons commencer par un thème très enrichissant. Il s'agit des mathématiques initiatiques de la vie. Nous avons déjà au premier numéro de ce thème découvert ce que c'est, ce qu'on peut comprendre par les mathématiques initiatiques de la vie et entamer la présentation du premier niveau. Et la semaine écoulée, nous avons eu fondamentalement à décortiquer le premier niveau. Et ce soir, nous allons passer au second niveau. Donc, les mathématiques initiatiques de la vie, pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 premiers numéros, je crois que le service technique de la BMA est sur pied, à pied d'œuvre pour que cela soit sur le site web de la DMA www.lojdmacollé.org www.lojdma.org. Et donc, je crois que d'ici quelques jours, vous pouvez avoir sur le site l'intégralité des précédents numéros de ce thème, les mathématiques initiatiques de la vie, dont vous n'avez pas j'avais rien perdu en réalité. Vous rattraper. Nous faisons l'effort avec la DMA de rendre très disponible la spiritualité à tout chacun des Béninoises et des Béninois et de l'humanité entière, puisque nous sommes à l'international. Alors, ce soir, nous allons parler du deuxième signe des mathématiques initiatiques de la vie. Il s'agit de la multiplication. La multiplication. Alors, au niveau de la vie, après le premier niveau, la première étape, l'homme passe le courant de vie qu'on appelle homme passe aux deuxième étape de sa vie qu'on appelle l'étape des multiplications. Et quand je parle de multiplication, même le grand maître Sri Jésus a eu à procéder à la démonstration de ces mathématiques initiatiques par la multiplication. Souvenez-vous que le grand maître Jésus, pendant 3 ans, enseignait à la fois ses disciples, mais tous ceux qui venaient de tous les villages voisins, tous les soirs, il enseignait jusqu'à près de 50 000 personnes tous les jours. Il y a des récits qui parlent qu'il y a une variante entre 5 000 à 50 000 personnes par jour. On penche beaucoup plus sur environ 5 à 10, 15 000 personnes tous les soirs qu'il enseignait. Tous les soirs. Pendant 3 ans qu'a duré son ministère. Mais le grand maître Jésus procédait par l'usage du deuxième niveau des mathématiques initiatiques, à savoir la multiplication. Puisqu'il multipliait les pains et les poissons. Il multipliait les pains et les poissons tous les soirs. Donc, il nourrissait, même si on choisit le plus raisonnable de l'effectif de fidèles qui enseignait tous les soirs, 5 000 personnes tous les soirs, pendant 3 ans, eh bien, dis donc, c'est plus qu'un record de Guinness, inégalé, qu'il nourrissait. C'est-à-dire, il enseignait et il nourrissait. Combien d'initiés peuvent le faire maintenant? Et lui, il est arrivé à le faire, il a plus de 2000 ans, tous les soirs. C'est-à-dire que Sri Jésus avait atteint un tel niveau de
christianisation, puisqu'il était déjà l'adornement même du Christ, qu'il démontrait le niveau de conscience christique. Et il avait vraiment eu à beaucoup travailler la multiplication. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a comme enseignement hermétique qui se retrouve renfermé dans ce symbole. C'est toute une série, c'est toute une arcane initiatique. C'est toute une arcane initiatique, la multiplication. Et il a fait multiplier le pain et le poisson. Je me rappelle, il a cela 11 ans, j'ai fait un séminaire sur le symbolisme de la multiplication des pains et des poissons à la DMA. Je me rappelle, dans la salle de méditation, il y avait un monde fou. Il n'y avait même pas la place. Quelqu'un avait dit que j'avais réalisé vraiment la multiplication parce qu'il y avait tellement du monde que la conférence, ce séminaire a pris du temps avant de démarrer parce qu'on était obligé d'aller louer des chaises encore le jour-là. Choisi, mais je me rappelle, un frère ami à moi, un colonel qui était là, il disait, on va prendre carrément la chaise de natte, les gens vont s'asseoir par terre. Il dit non, pas ça. Mettez les chaises, on va se serrer s'il faut. Et c'était intéressant. Alors, 11 ans après, est-ce qu'il faut reprendre cette conférence? Je ne sais pas encore, on verra bien. On verra bien si vous reprenez ce séminaire sur le symbolisme de la multiplication des 3 pains et de 7 poissons par le grand maître Jésus. C'est de la haute spiritualité. Alors, la multiplication est un symbole initiatique fondamental. Et quand vous ratez ce passage, vous ratez votre incarnation. Et cela a des retombées très très sérieuses sur votre incarnation et même sur les prochaines incarnations. Ça, je vous dis la vérité. Il est très important que ces gens de points de connaissance terre à terre soient diffuses et soient à la portée de monsieur, madame, tout le monde, afin que chacun puisse vraiment s'approprier de sa vie et ne pas gaspiller sa vie. Parce qu'on peut bien gaspiller sa vie, on peut bien gaspiller la vie que Dieu nous a prêtée. C'est très important. Alors, le premier niveau qu'il faut comprendre, ou le premier aspect qu'il faut comprendre au niveau de la multiplication de la vie, c'est qu'à cette étape de la vie, l'homme doit procéder à la densification et à la recherche de la croissance de la force de vie que Dieu lui a prêté. C'est très important. C'est des crédits karmiques. Le fait de vivre, c'est un crédit. Dès lors que le propriétaire vous reprend le souffle, eh bien, vous partez. Et vous devez rendre compte de la vie qu'on vous a passée, du souffle de vie. Aucun humain ne possède le souffle de vie éternellement. On prend crédit auprès des seigneurs du karma, auprès du seigneur de la vie, le seigneur Kaya, et auprès du seigneur de la mort, le seigneur Yamaduta. Voilà les 3 grands agrégats, les seigneurs du karma, les 7 secondes, les 7 seigneurs aux yeux de chacal, les 7 seigneurs aux yeux bandés, ou bien les 7 femmes. On passe un crédit karmique auprès des seigneurs du karma, comme je viens de citer, et du seigneur de la vie, le seigneur Kaya, et de Yamaduta, le seigneur de la mort. Et après, il faut rendre compte. Il faut bien utiliser le crédit. Vous ne pouvez pas prendre crédit auprès de la banque et ne pas faire ce pourquoi vous avez pris le crédit. Vous avez bien eu à dire le pourquoi vous voulez prendre le crédit.
Et à quoi doit servir cet argent? Pour vous. Et pour ceux qui ont eu à faire cet espace une fois, votre gestionnaire de compte, des fois même peut venir sur le terrain ou bien le responsable de crédit pour vérifier si ce pourquoi vous avez pris le crédit, vous avez vraiment eu à faire, à exécuter le projet que vous avez pour prendre le crédit et que vous n'avez pas eu à dilapider ou détourner votre crédit ou les fonds pour faire autre chose. Vous ne pouvez pas choisir monter un commerce avec de l'argent, signer un papier notifiant cela et après prendre cet argent pour aller vous prendre une femme ou bien pour aller faire une fête d'anniversaire à votre enfant. Non. Donc de la même manière, vous devez justifier le pourquoi vous avez pris le crédit puisque ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. C'est la même chose avec la vie. Ce n'est pas vous le propriétaire de la vie. Il y en a qui sont des garants de la vie devant le grand architecte de l'univers. Il s'agit des saints du karma, qui sont chargés de la comptabilité. Il s'agit des deux gardiens, le Seigneur de la vie, le Seigneur Kaya, et le Seigneur de la mort, le Seigneur Yamaduta, le Seigneur Yamaduta, le Seigneur de la mort, le Seigneur aux étoiles noires flamboyantes. Voilà. Alors, c'est de la même manière que cette période de la vie, qui est la période de la multiplication, que Jésus a su enseigner à sa manière, en passant 3 ans à appliquer cette technique de la multiplication tous les soirs. C'est-à-dire qu'il pouvait enseigner, mais tous les soirs, il pratiquait la multiplication. Parce que c'est là où il faut densifier la force de la vie en soi. C'est une période de la vie où il faut beaucoup travailler. Il faut se développer. Il faut travailler, il faut tout faire pour densifier la force en soi. C'est très important. Vous devez aller à l'école de la connaissance, vous devez travailler et chercher les outils nécessaires qui vont vous servir à densifier l'énergie en vous, à accumuler l'énergie de vie dans vos 4 corps inférieurs. C'est très important. Dès lors que vous êtes dans cette période de la vie en incarnation, la période de la multiplication, et que vous ne travaillez pas pour emmagasiner autant que possible la vie, l'énergie de la vie en vous, vous êtes nul et inutile pour la vie. Eh bien oui. Vous devez densifier, emmagasiner, travailler, purifier, raffiner l'énergie de vie en vous et l'emmagasiner, le renforcer autant que possible, comme de la même manière que tous les soirs vous mettez vos portables à la charge pour charger les bactéries de vos portables. Vous devez aussi vous charger intensément pendant que vous êtes dans la période de la multiplication de votre vie. On parle de l'été de vie. L'été de vie. La nature nous enseigne la chose. Puisque ce que nous sommes en train de dire se retrouve aussi dans la nature. On est dans l'été de vie, on est dans la jeunesse active. J'ai coutume de dire que les seigneurs de la vie, les maîtres de la vie, les kahuna, les instructeurs spirituels n'ont rien à foutre avec un vieillard, une âme qui n'a pas assez d'énergie de vie. Je me répète, les seigneurs de la vie, les instructeurs spirituels authentiques, les kahunas n'ont rien à foutre avec un vieillard. Vous pouvez avoir 18 ans et être un vieillard. Vous pouvez avoir 30 ans et être un vieillard. Comme vous pouvez avoir 95 ans et être un très jeune. Ah mais oui. Parce que quand je parle de vieillard, je ne parle pas de l'apparence physique. Je parle plutôt de votre débit d'énergie au-dedans de vous. Quel est votre débit d'énergie au-dedans de vous? Vous pouvez être jeune, être vide en énergie. Vous le savez très bien. Vous pouvez être jeune, avoir 25 ans, et vous êtes vide, vous êtes comme un vieux, un vieillard. Vous pouvez avoir 35 ans et être un vieux.
Vous êtes vide en énergie. Quand vous allez rencontrer quelqu'un de 75 ans, 95 ans, qui est débordant d'énergie, qui a de la force vive. Donc, tout dépend de comment est-ce que chacun a utilisé la vie que Dieu a bien voulu lui passer. C'est l'histoire que le grand-mère Jésus a racontée. L'histoire du propriétaire terrien qui veut voyager et qui a remis un sac d'argent à chacun, à 3 de ses collaborateurs. Il a 3 de ses serviteurs et il a remis à chacun un sac d'argent. Le premier a fait quoi? Le premier a dit, le maître il est trop sévère, je veux pas de problème. Il a creusé un trou, il a caché là tout le sac d'argent, les pièces d'or. Le deuxième a dit, bon, le maître a voyagé pour 3 ans, je vais oser. Il a pris la moitié de l'argent, il a investi, l'autre moitié, il a enterré. Le troisième, lui, il a tout investi. 3 ans après, le maître revient. Il appelle le premier. Où se trouve le sac d'argent qui était remis le mois? Il dit, ah maître, moi je suis le plus sage de tes serviteurs. Hein. Je n'ai même pas touché à une pièce d'or. Il a creusé et il a déterré le sac, il a remis le maître. Tel que tu me l'as remis, voilà ce que voilà. Je n'ai pas touché, je suis le plus fidèle de tes serviteurs. Le maître dit, d'accord. Le maître appelle le second. Où se trouve le sac de pièces d'or qui a été remis? Le second a dit, ah, il a creusé, il a ramené. Il dit, ah, maître, voici la moitié de ce que tu m'as remis. L'autre moitié, je l'ai investi. Voilà les intérêts. Et il a présenté les intérêts avec l'autre moitié qu'il avait enterré. Il a présenté les intérêts de la moitié qu'il a investi. Il a monté les investissements avec les intérêts. Et puis l'autre moitié qu'il n'a pas du tout touché. Et il dit au maître, je suis le plus sage parce que moi, j'ai au moins investi. Je n'ai pas tout investi. Et voilà les intérêts. Il appelle le troisième dit, ah maître, je n'ai pas les sous avec moi ici, j'ai tout investi. Voilà tout ce que j'ai investi, voilà les intérêts et à tout présenter. Et quelle fut la surprise que le maître a choisi comme fidèle le troisième qui a osé tout investir et qui a osé fructifier l'argent avec beaucoup d'intérêt à la clé. Et le maître a remercié, a renvoyé les deux autres à la fois. Le premier qui n'a même pas touché, qui a préféré enterrer son capital. Le deuxième qui a mi-figue, mi-raisin, investi la moitié et enterré l'autre moitié. Les deux ont été renvoyés purement et simplement. Et c'est le troisième qui a tout investi et qui a pu fructifier l'investissement pendant les 3 ans que le maître a célébré comme étant le meilleur fidèle de ses serviteurs. C'est dans la Bible de chrétiens, votre Bible que vous traînez tous les jours, matin, midi, soir. Là. C'est dedans. C'est purement initiatique. Pour dire quoi? Cela est l'anecdote de la vie de l'homme. Le crédit karmique qu'on vous a remis, vous en faites quoi avec? Posez-vous ces questions, chères auditrices et auditeurs. Le crédit karmique de la vie que les Seigneurs vous ont transmis, vous en faites quoi? Je me fais une troisième fois. Le crédit karmique de la vie que vous disposez, qui vous maintient en vie, qui fait de vous hommes et femmes vivants, vous en faites quoi? Est-ce que vous êtes de la série de la première personne qui carrément ne fait rien de son investissement karmique de vie, de peur que le grand Seigneur, le grand Dieu le punisse? Ou bien vous êtes de ceux qui disent, bon d'accord, je vais oser une partie et l'autre partie, je garde les pieds sur terre parce que je veux avoir une philosophie de chat, beaucoup de prudence? Ou bien vous êtes de ceux-là qui investissent complètement sur leur vie et qui produisent assez de fruits et qui sont prêts à présenter devant le Seigneur les fruits de leurs investissements. Ils ne se sont pas incarnés pour rien.
Ils ont fait de belles choses. Ils ont apporté la lumière à l'humanité. Ils ont apporté la lumière pour eux-mêmes et pour leur famille. Ils ont produit assez d'énergie. Ils ont guéri. Ils ont protégé. Ils ont béni. Ils ont enseigné. Ils ont éduqué. Ils ont consolé. Ils ont inventé. Ils ont fait avancer l'humanité. Est-ce que vous êtes de ceux-là? C'est ça la philosophie de la vie. Et donc, le principe de la multiplication, qui est l'été de vie, quand on parle de l'été, quand le maître parle de l'été de vie, c'est un appel à beaucoup investir sur soi. C'est la raison pour laquelle le grand maître Jésus a raconté cette histoire pour que vous soyez de la troisième catégorie et non des deux premières catégories. Que faites-vous vraiment de votre vie? Que pouvons retenir l'humanité de votre passage sur Terre? C'est tout ça qu'est la densification et la croissance de l'énergie de vie dans les quatre corps inférieurs, à savoir le corps mental, le corps astral, le corps double éthérique et le corps physique. Ces quatre corps doivent être gorgés d'énergie de vie. Je me répète, les quatre corps inférieurs, qui sont les corps qui répondent au principe quaternaire, doivent être gorgés de l'énergie de vie. Je me répète encore une troisième fois, les quatre corps inférieurs qui répondent au principe quaternaire doivent être gorgés de l'énergie de vie autant que possible. Vous devez savoir vous y prendre. On n'est pas seulement incarné sur Terre pour grandir, aller à l'école, grandir, avoir le diplôme, trouver un emploi, épouser une femme ou épouser un époux, faire des enfants, vieillir, mourir, être enterré, et puis basta. Et il faut aller au-delà. Il faut aller à la quête de soi-même. Il faut quêter. Il faut se quêter et il faut quêter le savoir initiatique. Il faut se quêter soi-même, le qui suis-je, et il faut quêter le savoir initiatique. Il faut aller à la conquête de soi et il faut aller à la conquête de la vie. C'est très important. C'est de là que vous multipliez le potentiel que Dieu a remis en vous. Vous multipliez le potentiel que Dieu a remis, a inscrit en vous. Vous multipliez les vertus, les dons que Dieu vous a transmis. Parce que si vous avez le don de la danse et que vous ne travaillez pas la danse, vous allez finir par être le mauvais danseur. Si vous avez le don de la danse et que vous ne travaillez pas votre don, que vous n'allez pas dans les écoles de danse pour vous parfaire, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas être un professionnel de danse. Vous serez très vite dépassé. Si vous avez le don de la danse, vous devez aller voir les spécialistes. Vous devez aller à l'école de la danse pour apprendre. Si vous avez le don du chant, de faire de la musique, vous devez aller à l'école de la musique pour apprendre à écrire la musique, pour apprendre à jouer les instruments, pour travailler votre voix. Sinon, vous serez un nul, un nul à chier. Ah ben oui, parce que pour aller d'étape primaire à une étape professionnelle, il faut faire les écoles. Il faut voir les professionnels qui vont corriger votre talent, qui vont nettoyer votre talent, qui vont vous enseigner des thématiques, des instruments, de la méthodologie, vous donner des outils pour que vous puissiez aller encore plus haut. À un niveau donné, on ne saute pas comme de l'avion. Tout est quadrillé. Le monde est rude et demande de l'excellence. Il faut aller, et j'ai toujours coutume de l'été depuis de 20 et quelques ans, je suis instructeur spirituel. J'ai toujours parlé d'aller à l'école de la connaissance. C'est très important. Ça fait plus de 27 ans que j'enseigne la spiritualité. J'ai toujours parlé d'aller à l'école de la connaissance. Vous vous rendez compte? Plus de 27 ans déjà. Aller à l'école de la connaissance. Cette émission, ça fait plus de 12 ans que ça existe déjà. Il faut toujours aller à l'école de la connaissance. C'est très important. Le deuxième point, c'est la recherche de la diversité des goûts et d'expériences.
c'est à cette période de l'été qu'il faut faire un pas de côté. Tous ceux qui sont des initiés de couvent ou de loge comprennent ce que ça veut dire faire un pas de côté. C'est très avancé. On ne pourra pas décortiquer ça sur cette émission, ce n'est pas possible. Ce que peut dire, que vous pouvez entendre, parce que c'est des thèmes extrêmement initiatiques, de couvent, de loge, faire un pas de côté. Ce que je peux juste vous dire, c'est que c'est dans cette période de vie qu'il faut chercher la diversité dans l'unité. Il faut chercher la diversité dans l'unité. Et chercher la diversité dans l'unité, c'est ce que la DEMA vous propose tout le temps, permanemment. À la DEMA, on travaille à la fois la verticale, les enseignements métiers ascensionnels, et on travaille aussi les enseignements horizontaux, la culture, les rites culturels et cultuels de chez nous. La recherche de la diversité, de l'unité est très importante. Parce qu'aucun âme ne peut monter haut vers le ciel en ayant ses racines en l'air. Ce n'est pas possible. Et donc, nous travaillons pour faire monter l'arbre, pour faire pousser l'arbre vers le ciel, mais nous travaillons aussi pour travailler la densification et de la diversification des racines de l'arbre au plus profond de la terre pour que l'arbre soit bien ancré, soit bien solide. La recherche de la diversité, de l'unité, c'est quêter le savoir au pied du maître dans tous les angles de la chose. Je dis bien quêter le savoir au pied du maître dans tous les angles. Il n'y a que le maître qui est le diamant qui peut vous refléter la lumière de différentes couleurs. La lumière qui vous descend du ciel prendra plusieurs couleurs sur le prisme du diamant. C'est le maître qui est le diamant. C'est l'instructeur qui est le diamant. C'est le campionnaire qui est le diamant qui va vous refléter les différentes couleurs de la lumière. Et c'est en restant au pied du maître que vous allez apprendre toutes ces facettes-là. Apprendre la philosophie du diamant. Le pourquoi le diamant est l'une des pierres les plus dures ou la plus dure des pierres précieuses qui peut briser un verre de cristal. C'est le diamant. L'or ne peut pas briser du verre de cristal. Le cuivre non plus. Mais le diamant peut briser le verre de cristal. Vous le savez mieux que moi. Le diamant est un réflecteur de la lumière. Le diamant a sa philosophie. Pourquoi? Parce que tous les rois des différentes civilisations, tous les empereurs de différentes civilisations, toutes les reines de différentes civilisations, toutes les impératrices de différentes civilisations aiment toujours avoir des pierres précieuses, notamment le diamant sur leur couronne. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est étincelant. Aussi étincelant que le boubou de Madame Kamel, même si ce n'est pas des diamants. Parce que c'est une philosophie de vie. Le diamant, c'est une pierre hautement initiatique, hautement précieux. Vous voyez? C'est très important. Le diamant est encore plus rare que l'or. Le diamant est encore plus rare que l'or. Vous voyez? Et donc, la recherche de la diversité des goûts, c'est la période où il faut travailler dans la quête du savoir initiatique et travailler la diversité dans les goûts du savoir. Et là, on ne peut pas développer cela sur les ondes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas décortiquer et parler de la diversité des goûts et d'expériences. Et là, vous ne pouvez que, j'allais dire, au pied du maître, comprendre ce qu'est la diversité des goûts et d'expériences. On parle toujours de l'été, de la multiplication de la vie. C'est la période qui est comprise, en vérité, au niveau de l'adolescence. De l'adolescence vers la maturité. La période très dynamique. Et là, l'été,
c'est de l'adolescence jusqu'à la maturité. C'est de l'adolescence jusqu'à la maturité. Ça, c'est de 7 à 35 ans pratiquement. C'est une longue période. C'est de 7 à 35 ans. Au maximum de 12 à 35 ans. Ou c'est au moins 21 ans que ça dure, la période d'été. C'est la période où le jeune garçon ou jeune fille est dynamique, est débordant d'énergie, mais c'est la période où l'homme gaspille son énergie. Dans la sexualité, c'est la raison pour laquelle le troisième point, c'est le développement de la sexualité qui peut être pendante vers le bas ou bien qui monte vers le haut. Quand ça pente, ça a une tendance vers le bas, c'est le dragon aux 7 queues noires que a décrit la Bible dans les enfers qui se développe. Et là, c'est les abîmes. Et là, c'est au niveau de la Kabbale, c'est l'homme, la tête en bas, les pieds en l'air. La chute de l'homme. La chute de l'homme. Et là, c'est très dangereux. Jamais la sexualité de l'homme ne doit tomber. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Un jeune, dès lors qu'il trouve sa puberté, de 13-14 ans jusqu'à ses 35 ans, 37 ans, à la veille de ses 40 ans, gaspille sa sexualité, fait du n'importe quoi avec sa sexualité, multiplie les expériences sexuelles, fait du n'importe quoi avec sa sexualité, s'amuse avec sa sexualité, s'amuse avec son appareil reproducteur, multiplie comment vous appelez, les relations, et on gaspille l'énergie, on plonge la sexualité vers le bas, dans les abîmes, et on révèle le dragon pour cette queue noire. Au lieu de remonter la sexualité vers le haut, par une pratique saine, pour activer les chakras et piquer vers le haut, aller vers le soleil, pratiquer le soleil, la scène du soleil, on fait le contraire. Et donc, c'est là où tout se passe. Et c'est dans cette tranche d'âge que les gens font même des enfants. Avec leur mauvaise sexualité, on est surpris qu'on fait des enfants qui sont aussi pires que vous. On est surpris de faire des enfants qui n'ont pas de programme vibratoire avancé pour faire avancer l'humanité. Donc, au lieu d'être des portes par lesquelles les anges vont descendre sur terre pour établir le royaume de Dieu sur terre, vous devenez des portes à travers lesquelles les abîmes, les esprits infernaux quittent le bas astral et viennent en incarnation à travers vos enfants que vous leur présentez par vos corps. Voilà la chose. Et donc, le développement de la sexualité de ce monde de cette ère du Verseau est beaucoup plus pendante vers le bas que solaire. C'est beaucoup plus lunaire que solaire. Et c'est dommage. L'autre point de l'été, c'est la recherche spirituelle. Alors, eh bien là, on ne veut rien savoir. L'humain ne veut rien savoir de la recherche spirituelle. L'humain ne veut rien savoir de s'appesantir ou bien d'aller vers la spiritualité. De chercher à comprendre tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est du domaine de l'invisible, tout ce qui est du domaine des principes initiatiques ou des lois spirituelles. L'humain ne veut rien savoir. Alors que c'est dans cette tranche d'âge de 12-13 ans jusqu'à 35 ans, 37 ans, 38, 39 ans qu'il faut aller à la quête du savoir. Il faut chercher à comprendre le pourquoi de ceci, de cela, du comment c'est comme ça. Pourquoi le soleil se lève à l'est et pourquoi le soleil se couche à l'ouest? Pourquoi on est? Et que veut-on faire sur Terre? Pourquoi l'eau? Pourquoi le feu? Pourquoi le pourquoi? Il faut poser la question du pourquoi du pourquoi. Je dis, mais il faut poser la question du pourquoi du pourquoi. C'est deux choses différentes. Hein? J'ai dit, il faut poser la question du pourquoi du pourquoi.
le pourquoi existe. Et le pourquoi du pourquoi. Dès lors que vous allez résoudre l'équation du pourquoi, le pourquoi existe, et l'équation du pourquoi, le pourquoi existe, tout y est dans l'enchevêtrement de ce chaos initiatique qui est le pourquoi du pourquoi. Et le pourquoi du pourquoi. C'est ça la spiritualité. Et c'est quand on est assez jeune qu'il faut travailler. Mais quand vous êtes vieux et vous êtes vide de savoir, vous n'êtes rien pour la vie. Ne souffrez alors que vos petits-enfants ne pensent plus à vous. Souffrez alors que vos petits-enfants et que même vos enfants ne viennent pas vers vous, puisque vous êtes vide. Vous n'avez pas bien fait votre jeunesse. Bien fait sa jeunesse, c'est pas avoir 10 000 relations sexuelles. C'est pas coucher noir, blanc, rouge, chinois, etc., couleur, violet, tout, non, tout ça, non. Parce que sa jeunesse, c'est bien travailler et emmagasiner le savoir et réaliser la résolution du questionnement, le pourquoi du pourquoi et du pourquoi du pourquoi. La recherche de la spiritualité. La recherche spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, en le mois d'octobre, du 22 octobre au 26 octobre, nous accueillons toujours ces gens d'approche, de conquête du savoir par la cérémonie de l'année mystique. Parce que l'année ne prend pas fin le 31 décembre. C'est déjà le pourquoi du pourquoi et le pourquoi du pourquoi. Et chaque année, dans le mois d'octobre, la demeure des maîtres ascensionnés organise toujours 5 jours de méditation du 22 au 26 octobre de chaque année, qu'on appelle l'année mystique. Il y a plus de 13-14 ans, j'ai écrit un livre là-dessus qui est fini. Il y a plus, le stock est fini. Je n'ai pas encore réédité cela depuis plus de 10 ans. Ça fait 13-14 ans que j'ai écrit ce bouquin. Et chaque année, nous célébrons la nouvelle année en octobre. Et pour cause. Et pourquoi. Et du pourquoi. Et donc, vous êtes invités, si vous êtes intéressé, à recélébrer les choses et aller à la conquête du pourquoi et du pourquoi en participant à l'année mystique cette année avec la demeure des maîtres ascensionnés du 22 octobre au 26 octobre pour comprendre et apprendre beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé, vous appelez le numéro du secrétariat, le 01 96 34 66 66, le 01 96 34 66 66, pour vous inscrire, remplir les formalités et participer à cette cérémonie, ces 4 jours, 5 jours de cérémonie de méditation profonde. Ce numéro est aussi le WhatsApp de la DMA, pour tout questionnement. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le site web de la DMA, www.logedma.org, pour être à la fuite de l'actualité et aussi pour réécouter cette émission que nous vous présentons tous les mercredis de 20h à 21h sur la radio Océan FM depuis le 13 juillet 2013 que cette émission existe. C'était El Axel Arondino, Kahuna et instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu bénisse la République, Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés, Dieu bénisse ma famille, Dieu vous bénisse, vous auditeurs et auditrices. Vous pouvez me contacter aussi sur ma page Facebook El Axel Arondino pour vos questions. D'ici là, portez-vous très bien. 01 96 34 66 66, c'est le mot par lequel vous pouvez nous contacter. J'ai dit.